cet été, on a plus de 500 personnes qui arrivent, Baruch Hashem, avec le programme Lech Lecha. Cette génération doit comprendre qu'elle a le mérite énorme d'être la génération du retour. Si leurs ancêtres ont vécu les pogroms, les persécutions, l'Inquisition, la Shoah et sont restés en vie, c'est pour que ce maillon-là, cette génération-là, ait le mérite de monter en Israël. Comment on fait, où on va, dans quel pays, combien ça coûte les loyers, de quelle façon on va s'occuper, nous les enfants, etc. Il y a énormément de questions. Eh bien, on est là pour les aider, pour trouver des réponses et pour les aider à s'intégrer en Israël. Donc on propose des localités dans lesquelles on a mis en place un programme complet d'intégration qui va permettre d'abord de venir dans une situation économique beaucoup plus facile, avec des aides spécifiques dans ces localités-là, une adaptation en douceur, avec une équipe complète, tant pour les enfants que pour les adultes. L'avantage de ces localités, c'est qu'on a été appelé par les mairies, et nous avons aussi sur place déjà des communautés très chaleureuses qui accueillent avec des bénévoles et avec des communautés, un rabbin francophone bien évidemment, pour ne pas perdre ces valeurs religieuses qui sont essentielles pour nous au niveau du programme de Lech Lecha. Vous avez probablement entendu parler de Lech Lecha. Si vous souhaitez monter, ensemble, en groupe, en famille, entre amis, c'est peut-être la solution que vous attendiez. Nous avons décidé de les mettre à l'honneur et de parler de ce programme d'Alia collective sioniste. Ils sont toute l'équipe est sur le plateau. On va les présenter les uns après les autres. Honneur aux dames. Lili Naouri, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente fondatrice de ce projet Lech Lecha. Chaim Berkovitch, qui est vice-président. De Lech Lecha. Bonjour. Fredo Pachter, alors vous, on vous connaît puisque vous êtes un professionnel de l'Alia depuis, on va dire au moins 20 ans. Voilà, vous êtes directeur du programme. C'est vous qui êtes sur le terrain, on va dire. J'ai été appelé par Nili Kupfer-Naouri et j'ai pas pu résister à son appel et donc pour créer ce programme. Ok, et puis il y a bien sûr Arié Betito. Bonjour Arié. Alors vous êtes responsable, on va dire, de la région Nord. Parce que Lech Lecha, on va dire, c'est un peu partout en Israël. Alors, on va commencer par une question de base. Pourquoi ce programme ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes qui existent déjà pour faire monter des Juifs en Israël. Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans cette aventure ? D'abord, il n'y a pas tant de programmes que ça. Il y en a quelques-uns, on va dire. Il y en a quelques-uns et qui réussissent très bien. Et pour cause, la communauté juive de France doit quitter la France et doit monter en Israël. Il est temps de rentrer à la maison. Et à partir du moment où nous nous occupions déjà d'encourager les Juifs de France à monter en Israël, nous nous sommes rendus compte qu'il suffisait juste d'un petit push, d'une aide, d'un accompagnement pour que véritablement les gens sautent le pas et se disent prêts à monter en Israël. Donc c'est ce que l'on fait avec Lech Lecha, c'est de donner cette enveloppe en amont et pendant l'intégration en Israël pour pouvoir faire son alia et la réussir. Ça fait peur, Chaim, pour les Juifs de France de monter en Israël. On se dit que c'est compliqué, il y a toujours des espèces de stéréotypes autour de l'alia ou ça commence à changer ? Non, ça fait très peur. Il faut les comprendre en réalité parce que nous avons des familles, nous avons des gens qui sont seuls, nous avons toutes sortes de personnes et puis dès qu'ils décident de faire l'alia, ils se retrouvent face à une problématique. Comment on fait, où on va, dans quel pays, combien ça coûte les loyers, de quelle façon on va s'occuper, nous les enfants, etc. Il y a énormément de questions. Eh bien, on est là pour les aider, pour trouver des réponses et pour les aider à s'intégrer en Israël. Bon, alors Lech Lecha, ce programme, c'est quoi, Fredo ? C'est un programme qui se propose sur 2 volets. Un volet en amont de l'Alia, bien évidemment, une préparation avant d'arriver en Israël et un accompagnement une fois arrivé sur place, dans les villes, les destinations qu'on propose avec la coopération des mairies. Et la préparation est très importante pour nous, bien évidemment, de façon à mieux s'intégrer. Et le cœur du projet est sur la connaissance des codes de la société israélienne, sur tous les systèmes, et essentiellement aussi sur la dynamique de groupe. Étant donné que les gens se connaissent, ils reprennent des points de repère par rapport à la société, et c'est très important quand ils arrivent.
Ok, alors on a dit que Arié Betito était responsable de la région nord, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés par l'Ech Lecha dans le nord du pays. Il y a bien sûr déjà énormément de personnes qui sont arrivées, en particulier à Naharia. Notre but à nous, c'est aussi de proposer de nouvelles destinations aux Français qui n'ont pas une connaissance parfaite d'Israël. Ils ont l'habitude de connaître les villes traditionnelles, Jérusalem, Tel Aviv, Netanya, bien évidemment, qui sont aujourd'hui des villes où le coût de la vie est très élevé, et ce qui peut rendre difficile une arrivée en Israël et une intégration. Donc on propose des localités dans lesquelles on a mis en place un programme complet d'intégration qui va permettre d'abord de venir dans une situation économique beaucoup plus facile, avec des aides spécifiques dans ces localités-là. Moins stressante, c'est ça? Beaucoup moins stressante, beaucoup plus une adaptation en douceur, avec une équipe complète, tant pour les enfants que pour les adultes, une entrée sur le marché du travail, un apprentissage de l'hébreu, ce qui est la clé essentielle pour la réussite en Israël. Bah, on dit toujours ça, mais pourtant, avec tous les francophones qui sont montés depuis, on va dire, ces 15 dernières années, il y a beaucoup de gens qui travaillent en français. Alors, d'abord, il y a une possibilité de travailler en français. Bon, il y a beaucoup de call centers, par exemple, qui se sont Mais pas que ça. ouverts. Oui, pas que ça. D'une manière générale, déjà, il y a aussi des entreprises françaises qui envoient des représentants en Israël en délocalisation. Donc, c'est possible. Mais notre but à nous, c'est véritablement une intégration dans le milieu israélien. Donc, bien entendu que nous proposons aussi, en collaboration avec l'OSM, un ulpan d'hébreu déjà en amont en France, pour que déjà ils se familiarisent avec l'hébreu et qu'ils arrivent avec un certain niveau pour pouvoir après faire une formation professionnelle ou intégrer une société dans laquelle on pourra les mettre en contact dans leur métier, dans leur branche. Et d'une manière générale, notre but est véritablement qu'ils s'intègrent dans une ville où il n'y a pas forcément que des Français, où on ne parle pas forcément que français dans la rue, où justement leurs enfants aussi vont pouvoir aller dans des écoles où ils vont pouvoir véritablement s'intégrer de manière complète. Notre but est véritablement que l'intégration soit réussie. Ça n'est pas tout de monter en Israël, il faut aussi réussir son intégration. Alors Arié, dans quelle ville les gens que vous avez fait déjà partir, parce que ça fait quand même 2 ans et demi que le programme existe, sont arrivés? Où y a-t-il des olim envoyés par l'Ech Lecha? On a très fort réussi sur la ville de Or Akiva, qui était inconnue chez les Français, dans la communauté française. C'est une ville qui est face à Césarée, qui est à une 20aine de minutes de Netanya, donc elle reste encore très centrale, avec beaucoup d'options, d'opportunités au niveau du travail dans la région. C'était historiquement la plus petite ville, la plus petite commune d'Israël. Et c'est exactement ce qu'on cherche. On cherche des spots en développement en Israël qui vont donner des opportunités à nos olim. Ce que les gens ont connu dans l'essor de Netanya ou d'Ashdod à une certaine époque, où on achetait à 1 et on revendait à 3 quelques années plus tard, dans l'immobilier par exemple, et où des villes étaient en développement, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui pour nos olim avec une ville comme Or Akiva. C'est le cas aussi à Naharia, où j'ai eu la chance et l'honneur d'amener 500 Français ces 6 ou 7 dernières années, qui sont tous installés. 85% d'entre eux sont restés sur place, 65% d'entre eux ont acheté leur logement, donc se sont installés concrètement. Voilà ce à quoi on participe. Et il y a aussi d'autres villes, j'imagine. Il y a d'autres villes. Il y a par exemple une ville que on est en train de développer, où il y a déjà des dizaines de familles de notre programme qui vont monter cet été, si Dieu veut, qui est Tirat Carmel, une ville qui est à côté de Haïfa, avec également un développement au niveau urbanisme extrêmement important, et donc beaucoup aussi d'opportunités, même au niveau immobilier, au niveau du travail également, beaucoup d'opportunités, et des écoles qui n'attendent que ça, de voir des petits juifs de France venir et vivre cette réalité israélienne et sioniste. L'avantage de ces localités, c'est qu'on a été appelé par les mairies. On travaille donc directement face au maire local, avec les différents départements. Et nous avons aussi sur place déjà des communautés très chaleureuses qui accueillent avec des bénévoles et avec des communautés, rabbins francophones bien évidemment, pour ne pas perdre ces valeurs religieuses qui sont essentielles pour nous au niveau du programme de l'Ech Lecha. Et donc nous travaillons tous en collaboration avec tous ces éléments qui sont déjà sur place. Alors on a parlé de Naharia, on a parlé d'Or Akiva, il y a d'autres villes, j'imagine. Ashkelon, on a installé aussi des familles à Nofim et à Tal Menaché en Samarie, et il y a d'autres yishuvim qui sont en cours de préparation.
Et là, pour cette année, Chaim, alors il y a de nouvelles villes. Alors pour cette année, on a dit à peu près toutes les villes. On a Ashkelon. On reprend la carte Je crois qu'il y a une ville, vous avez oublié la ville. La ville qui fait rêver tout le monde. C'est-à-dire Mais Eilat. Ah oui, bien évidemment. Non mais Eilat, je laisse de côté parce qu'il va y avoir trop de monde. Vous comprenez? Donc il ne faut pas trop en parler. Oui, on a la possibilité aussi. Eilat, aujourd'hui, c'est une ville qui grandit. On a plus de 75 000 habitants dans Eilat. Alors c'est pas que les hôtels Eilat. Eilat, il y a du travail. Eilat, il y a une possibilité d'acheter. Il y a une possibilité de s'intégrer. C'est une ville assez importante et il y a de la demande. Alors, les francophones adorent cette ville, donc pourquoi pas. Alors juste pour parler chiffres, combien d'Olim sont montés grâce à l'Echlecha depuis le début? Alors, depuis le départ, on a déjà 300 personnes, plus de 300 personnes qui sont montées avec l'Echlecha. Et à l'heure actuelle, nous sommes en contact avec 400 familles qui sont inscrites dans notre programme. C'est énorme. C'est énorme. Ça fait 2000 personnes, quoi. Mais ça fait encore 450 000 juifs à faire monter. Donc, on n'est pas encore dans les chiffres que l'on désire, mais on va y arriver bientôt. Là, déjà, cet été, on a plus de 500 personnes qui arrivent, Baruch Hashem, avec le programme l'Echlecha. Et c'est toute une bataille, parce qu'on se bat avec les écoles. Quel enfant va se retrouver dans telle école, etc. Chacun selon le choix qu'il a fait. On essaye de faire... C'est quelque chose de magnifique, parce qu'on va regarder les enfants. Lorsque, 6 mois après, les enfants sont arrivés et qu'ils parlent l'hébreu, et qu'ils sont intégrés, et qu'ils apprennent à leurs parents, parce qu'on a parlé de la langue, et qu'ils apprennent à leurs parents, là tu as mal dit quelque chose, là tu parles mal, etc. C'est quelque chose de grandiose, et c'est ça notre satisfaction. Tout le monde peut s'inscrire à l'Echlecha. C'est pour tout le monde, ou c'est que pour les familles, que pour les célibataires, que pour... Oui, alors... quoi parce que c'est vrai que parfois, il y a des normes à respecter. La règle de l'Echlecha est très simple. Toute personne éligible à l'agence juive qui a le droit à la loi du retour peut s'inscrire à notre programme. Et je vais même aller un peu plus loin. Des conjoints ou des personnes qui sont en conversion, qui veulent finir leur conversion en Israël, on peut les prendre. On en a déjà pris. On a déjà des résultats sur le terrain. On des a femmes déjà seules, 5 ou 6 des femmes seules uniparentaux. On a des gens en retraite avancée. On a fait monter notre doyenne de 81 ans à Ashkelon. Toute personne qui veut partir... Toute personne qui veut partir de France, l'Echlecha est là pour l'accompagner et le soutenir dans ce processus. Il faut rappeler que l'Alia, ce n'est pas un déménagement. On ne déménage pas, on n'emballe pas ses affaires, on les met dans les valises, on arrive en Israël. C'est beaucoup plus que ça. Et avec toute l'équipe, pendant les séminaires ou pendant les week-ends qu'on organise, on essaye de faire prendre conscience à ces gens-là que nous sommes dans une période historique, géographique, politique, religieuse, très importante, disons la plus importante depuis que le peuple existe, puisqu'on n'a jamais eu une expansion aussi belle que le peuple aujourd'hui sur sa terre en Israël. Alors justement, vous parlez de séminaires, vous parlez de préparation. C'est très important dans votre programme, je crois, Nelly. Oui, très important. On organise des séminaires donc avant de partir, pour les gens qui sont donc intéressés à partir, des Shabbatot. Des gens qui ne se connaissent pas. Donc c'est simplement le fait d'être inscrit dans le programme. Tout à fait. Et je peux vous dire que l'osmose qui se crée entre les gens après très peu de temps, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on a un but en commun, une vision en commun, l'alchimie se fait très très vite. Donc on a bien entendu une présence dans tous les salons d'Aliyah en France, à Paris, à Lyon, à Marseille, et où on organise également des Chugei Bayit, donc des réunions dans des appartements pour des familles qui sont désireuses d'amener quelques amis et donc ou dans leur synagogue. Donc il y a beaucoup de conférences qui sont organisées dans les communautés. Vous faites des Shabbatot aussi ? Avec des Shabbatot également. Et on a notre, on va dire, le point phare de notre programme, c'est aussi le voyage d'études. Le voyage d'études où participent pratiquement tous ceux qui participent à notre programme et où ils viennent visiter justement les localités qu'on leur propose et qui peuvent s'imprégner de la vie au quotidien. Et là, c'est le moment où ils choisissent véritablement la ville. Alors, ils ont beaucoup de mal parce que quand on passe d'une ville à l'autre, ils se disent « Ah,
alors là, c'est évident que je vais m'installer ici. Puis quand ils passent dans l'autre ville, ah non, c'est extraordinaire cette ville que vous nous avez fait découvrir. Et donc, ils ont un petit peu plus de mal, même après le voyage études, mais non, ça leur donne quand même une certaine vision de la réalité au quotidien. Et donc, ce voyage études est extrêmement important. Et aussi là, les liens se tissent en 4 jours. Ils repartent en France et c'est véritablement devenu une famille. Il faut, juste pour rebondir sur ce que dit Nili, c'est un vrai voyage stratégique. C'est pas du tout un voyage touristique. On rencontre les responsables des mairies, on rencontre les écoles, on voit des appartements témoins. Et comme dit effectivement Nili, on se projette. Exactement. En fait. La synergie entre les familles se fait très très bien et ça encourage énormément ça rassure et ça encourage toutes les personnes pour venir. Alors, Arié, je voudrais juste que vous peaufiniez un petit peu tout ce qui vient d'être dit, parce qu'on a beaucoup parlé, on va dire, de la préparation, de tout ce que vous mettez en place avant le départ, mais une fois qu'on a fait le voyage d'études, qu'on a choisi sa destination et qu'on arrive, est-ce qu'on est lâché dans la nature ou pas ? Parce que parfois, avoir un coordinateur d'Alia sur place, ça suffit pas tellement, quoi. Bien sûr. Alors, bien au contraire, on n'est pas lâché dans la nature. J'aimerais d'abord préciser qu'on est un programme d'Alia collective, certes, mais qu'on prend chaque foyer comme un foyer à part entière, individuel, avec lequel on va construire avec lui son propre projet d'Alia. Au sein, effectivement... Donc, avec chacun, vous décidez... Enfin, on peut jamais savoir ce qui va se passer, mais en tout cas, vous faites des plans. Une chose qui est extraordinaire. Tu vas travailler là-dedans, tu vas aller dans ce genre d'école, tu as ce niveau de religiosité, tu as envie de faire telle et telle chose. Vous prenez le temps. On est d'abord force de proposition et d'explication. On va s'adapter, et c'est pas l'inverse. On va nous s'adapter aux familles qui sont inscrites dans notre programme et leur proposer des solutions. Libre à elles de les choisir ou non. Et ça, c'est ce qui est intéressant dans notre programme. On a extrêmement de liberté, et ça, c'est important de l'expliquer aux gens, parce que parfois, les gens pensent que quand ils rentrent dans un programme, ils sont enfermés dedans et on leur impose des choses. Bien au contraire. Nous, on propose, et chacun va choisir. Et bien sûr qu'au sein du programme, il y a des avantages et des atouts, si l'on fait comme ci ou comme ça. Ce qui est extraordinaire quand ils arrivent, d'abord, ils ont vécu une préparation en amont qui font qu'ils arrivent déjà aguerris, avec un peu d'hébreu, avec une connaissance et une compréhension du système israélien qui fait qu'ils ne sont pas ébahis face à un système qui est totalement et en tout point différent de ce qu'ils connaissent en France. Donc déjà, c'est un premier atout. Mais au-delà de ça, on est là pour les accueillir dès l'aéroport. On les amène dans la ville. Avec des drapeaux et des chansons, j'imagine. Bien entendu, avec une grande fête et un bel accueil. Et une fois qu'ils sont arrivés chez eux, dans leur foyer, en Israël, sur leur terre, dans leur maison, dans leur appartement, qu'on leur a souvent aidé à trouver au préalable, dès le lendemain, on commence ensemble les démarches administratives. Donc, on est avec eux sur le terrain, on va inscrire les enfants dans les écoles, on va ouvrir avec eux. Et ils font ça tous ensemble ? Comment vous faites ? Alors, selon qu'on a des arrivées groupées, effectivement, ou non. Parce que, encore une fois, je précise, chez nous, une personne peut décider d'arriver de venir seule, il n'y a pas de date. Donc, elle sera reçue par le coordinateur sur place seule et on fera les démarches ensemble. Si on a 5-10 familles qui sont venues à une même date, on ira faire les démarches ensemble. Tous ensemble, ok. Et c'est très, très important parce que non seulement on fait les démarches avec eux, mais surtout, on leur explique comment ça fonctionne. Notre but à nous, c'est qu'ils soient autonomes en quelques mois, qu'ils sachent prendre un rendez-vous médical tout seul, en hébreu, qu'ils sachent faire fonctionner l'application de la banque pour faire eux-mêmes leur transfert d'argent. Tout ça, c'est essentiel et ça fait partie du programme. Alors, vous qui avez quand même une certaine expérience, quand vous regardez un petit peu en arrière, vous voyez ces Olim qui, au début, ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire, où ils allaient atterrir. Est-ce que c'est positif ? Vous allez me dire oui, évidemment, mais concrètement, est-ce que c'est positif ? Je vais vous dire, on a affaire en amont à des foyers, des personnes qui sont en immense fébrilité. Et c'est compréhensible, on l'a tous vécu. Ce que j'aime dans ce programme-là, c'est que, d'abord, c'est un programme où on est tous animés par un profond sionisme et cette idée-là que chaque frère et sœur juif du monde entier doit revenir sur sa terre. C'est extraordinaire, c'est vrai. Ça, déjà, c'est énorme. Au-delà de ça, effectivement, on comprend tout à fait la fébrilité d'une famille française ou d'une personne seule qui doit quitter un confort douillet d'une France qui jusqu'à présent a été un point, c'est vrai, d'exil. Les gens ont tendance à l'oublier, mais a été confortable et facile à vivre. Et changer complètement de vie comme ça du jour au lendemain, que ça soit pour l'école des enfants, que ça soit pour l'idée de la parnassa, comment est-ce que je vais gagner ma vie dans un pays dont j'ai pas la langue et que je ne connais pas. Alors effectivement, ça explique une immense fébrilité. Et c'est là toute la différence d'une personne qui va faire son alia seule par rapport à une personne qui va faire son alia dans un programme comme le nôtre. Là, elle sera non seulement bien sûr réconfortée,
mais surtout, elle sera conseillée, elle sera accompagnée. Il y aura des solutions concrètes à chacune de ces questions. Et ça, croyez-moi, ça soulage et c'est une alliée à tapis rouge. Mais je vais vous dire encore plus, c'est que, parce qu'on rencontre souvent dans les voyages du Sud, on rencontre déjà des Olim qui sont déjà installés, qui ont déjà fait le programme. Et tout le monde leur demande donc quel est le bilan au bout de ces 1 an, 2 ans d'Alia. Et la réponse est, ça n'est pas facile tous les jours. Bon, et bien entendu, en plus, on les a fait monter en pleine guerre, donc bien entendu que la réalité n'est pas tellement facile. Mais tous concluent en disant, dommage qu'on ne l'ait pas fait avant. Ça, c'est véritablement la phrase qui nous fait comprendre qu'on a réussi. Alors, mais moi, j'aimerais être quand même un peu concrète. Donc, je vais me tourner vers Fredo, puisque c'est le directeur du programme, donc il doit voir tout le monde, il doit savoir à peu près où sont les gens. Ils font quoi, les gens ? Dans quoi se sont-ils intégrés ? Est-ce qu'ils ont trouvé du travail ? Est-ce que l'intégration familiale se passe bien ? Alors, d'abord, il faut savoir qu'au niveau des Olim que nous avons reçus, ils passent d'abord la période de l'Ulpan. Tout le monde met le pied à l'étrier, apprend la langue. Et il faut bien comprendre que c'est la base d'une bonne intégration. Et à partir du moment où on apprend la langue, le langage, l'éventail au niveau de l'emploi est beaucoup plus large. Et deuxièmement, on travaille avec VAIM, que vous connaissez très bien, qui gère plus ou moins tout le monde de l'emploi. Aujourd'hui, avec le programme de l'Echlecha, on essaye et on met en place des formations dans différents métiers pour proposer aux LIM Hadashim, dans lesquels on leur propose ici du travail par la suite, après la formation. Et bien évidemment qu'en amont, comme a expliqué Arié, qu'avant de partir, on sait exactement quel est leur planning, quelle est leur vision sur le monde de l'emploi. Qu'est-ce qu'ils vont faire une fois arrivés. Alors, nous avons des ingénieurs, nous avons des gens diplômés, nous avons énormément de personnes avec lesquelles on s'inquiète pour eux, pour les reconnaissances et les équivalences. De diplômes ? De diplômes qu'on fait aussi par le biais de Qualita. Vous avez aussi des entrepreneurs, j'imagine. Bien sûr, on a des entrepreneurs, on a une grande toile de bénévoles et de connaissances en Israël, puisque nous tous, on est déjà depuis quelques années en Israël, donc nos connaissances à nous. Vous avez un espèce de networking naturel. On a un vrai réseau pour les orienter. Et puis, généralement, ça se passe assez bien. Et ils comprennent aussi, puisqu'on organise avec VAIM, que les budgets familiaux ne seront pas les mêmes au début. Déraciner un arbre et le replanter, c'est pas toujours jour au lendemain. C'est-à-dire que tout ça, vous leur expliquez, quoi. Oui, ils arrivent complètement préparés. Ils savent qu'ils ont une période d'adaptation sur le terrain et qu'ils vont retrouver leur situation, mais qu'il faut avoir un peu de patience. Si on leur apprend le premier mot en hébreu, Savlanout. Ça change tout, il est important de préciser. Bien sûr, ça change énormément. Mais il faut dire une chose qui est très, très importante. Il y a du travail en Israël. Il y a du travail dans tous les secteurs, qu'on soit médecin, qu'on soit ingénieur, qu'on travaille dans les chantiers. On peut trouver du travail pour toute personne qui désire monter en Israël. Et ça, c'est très important. Fredo a commencé à dire, je dirais juste un petit mot pour remercier tous les bénévoles qui nous aident, parce qu'on a tout un groupe de bénévoles. On a des mentors en fonction des métiers. On a des gens qui rappellent, qui rassurent. On est là, nous-mêmes, on est présents. Nos téléphones personnels, tout le monde peut y avoir accès. Les gens nous appellent s'il y a un problème dans les écoles avec les enfants, etc. On est là pour les accompagner. Alors, juste pour conclure, Arié. J'aimerais apporter une petite précision parce qu'on parle souvent dans les programmes d'Alia des ingénieurs, des personnes diplômées, et ainsi de suite. Une personne diplômée, en règle générale, n'aura pas trop de mal à trouver du travail quand elle change de pays, que ce soit en Israël ou aux États-Unis d'ailleurs. La crainte, elle est surtout pour les personnes qui travaillent avec leur langue. En France, beaucoup de juifs de notre communauté sont vendeurs, sont entrepreneurs ou n'ont pas de diplôme. Et c'est eux qui ont les plus grandes craintes. D'abord, premièrement, j'aimerais indiquer, et c'est ce qui se passe très souvent, que l'Alia, c'est aussi l'occasion de se réinventer. À ce moment-là, on peut réinventer sa vie. On peut choisir de faire ce qu'on avait voulu faire peut-être auparavant et qu'on n'avait pas réussi à faire. Israël offre des formations professionnelles qualifiantes avec embauche à la clé. Et dans notre programme, on a mis en place de telles formations qui vont permettre à des personnes d'avoir un métier en main en quelques mois, alors qu'elles ne parlaient pas l'hébreu au début, avec de très bons salaires. Il faut comprendre une chose, c'est qu'en Israël, il n'y a pas de taux de chômage, quasiment pas. On est en dessous des 3%. On est dans une société qui va de l'avant. On ne quitte pas un moins bien pour aller quelque chose de bien pour aller vers du moins bien. Au contraire, on va vers du mieux dans une société
activité qui va de l'avant, qui va vous permettre de bien gagner de votre vie. Et donc, réellement, j'insiste sur ce point-là, que toute personne, quelle que soit sa formation ou son manque de diplôme, aura une place en Israël dans le monde du travail. Alors, tout ce que vous nous avez dit est passionnant, évidemment, mais on le sait très bien, il faut une motivation forte pour monter en Israël. C'est ça le principal, je crois. Parce que le travail, tout ça, ça s'arrange au fil des années. Mais si on n'a pas un vrai pourquoi bien fort, pourquoi on monte en Israël, c'est compliqué. Je pense qu'après 2000 ans d'exil, les Juifs de France doivent comprendre, cette génération doit comprendre qu'elle a le mérite énorme d'être la génération du retour. Si leurs ancêtres ont vécu les pogroms, les persécutions, l'Inquisition, la Shoah et sont restés en vie, c'est pour que ce maillon-là, cette génération-là, ait le mérite de monter en Israël. Et donc, quand on prend conscience de ça et qu'on comprend qu'il n'est plus temps maintenant de subir l'histoire en France, mais de la vivre pleinement et de l'écrire en Israël, alors on comprend la dimension extraordinaire que représente la Aliyah. Mais ta question est très juste, Cathy. Et nous avons perdu un petit peu ce sens du sionisme en France, dans les communautés. Les discours ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 40 ans ou 50 ans quand nous, on est montés à l'époque. Et justement, l'Echlecha est là pour faire prendre conscience, non seulement aux particuliers, mais aussi aux communautés. On est en contact avec quelques communautés qui sont prêts à monter. Qu'il faut bouger. Qui sont prêts à monter tous ensemble, compris le rabbin. Et nous invitons tout le monde, nous invitons vraiment chaque communauté à nous contacter pour venir passer un Shabbat ou venir passer discuter ou conférencier avant l'Aliyah. Nous sommes prêts, nous sommes en France pratiquement tous les mois. En tout cas, on pourrait parler encore avec vous pendant des heures, évidemment, parce que c'est un sujet qui nous passionne, surtout à Kalita. Merci beaucoup, en tout cas, merci à vous d'exister déjà pour tous les Juifs qui vont monter avec vous. Et puis, merci d'avoir été là, Arié, décidément. Rappelez, pardonnez-moi, mais une petite chose importante à dire aussi, c'est quand même qu'on est un programme officiel, oui, bien sûr, reconnu par l'Agence juive et le ministère de l'Intégration, et que c'est un programme totalement gratuit. Donc, les gens n'ont strictement rien à perdre à nous contacter, à s'inscrire. Ils n'ont que tout à gagner, de l'aide, de l'accompagnement. Et moi, je voudrais dire juste le mot de la fin, c'est que c'est vrai qu'Israël existe, c'est vrai que nous atteignons les 10 millions d'habitants, mais on a encore besoin. On a encore besoin de tous les Juifs du monde entier, ici en Israël, car c'est pas un dicton français, c'est un dicton très juif que l'union fait la force. Bon, voilà, on va finir sur ces belles paroles. Merci à tous les quatre et à très bientôt. Merci à toi.